Cette vidéo est le 41e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que les sultans de l'Empire du Mali et les sultans ottomans sont les mêmes personnages. Pour ce faire, nous allons démontrer que Mansa Suleiman correspond à Soliman le Magnifique et que la reine de Kassa, épouse de Mansa Suleiman, trouve son parallèle historique dans Roxelane, la femme de Soliman le Magnifique. Mansa Suleiman, 7e souverain de l'Empire du Mali, réussit à rétablir l'autorité du pouvoir central sur l'ensemble des provinces de l'Empire. Sous son règne, l'Empire atteignit son apogée territorial avec la conquête de plusieurs villes stratégiques. Il se distingua par une gouvernance exemplaire, renforçant la justice et consolidant la politique judiciaire. Mansa Suleiman redonna également un nouvel élan aux arts et aux lettres, contribuant à un renouveau culturel au sein de l'Empire. Il est reconnu comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire du Mali, son règne étant souvent considéré comme une période de stabilité, de prospérité et de consolidation de l'Empire. Tout comme Mansa Suleiman de l'Empire du Mali, Soliman le Magnifique, qui est également connu sous le nom de Soleiman Ier, est le 10e sultan de l'Empire ottoman. Sous son règne, l'Empire ottoman atteignit son extension territoriale maximale. Le règne de Soliman est considéré comme l'âge d'or de l'Empire ottoman, marqué par des succès militaires, une administration efficace et un rayonnement culturel sans précédent. Il est connu pour avoir modernisé l'Empire et développé le système juridique. Son règne est considéré comme une époque de grande floraison culturelle et artistique. Les récits de Mansa Suleiman et de Soliman le Magnifique présentent des similarités frappantes. D'abord, les deux portent le même prénom. Ici, il est question du même personnage, transposé dans des contextes différents. Tous deux ont mené leurs empires à leur apogée territorial, Mansa Suleiman en consolidant son pouvoir sur le Mali et Soliman en étendant l'Empire ottoman. Ils sont reconnus pour avoir renforcé la justice et modernisé l'administration, assurant la stabilité de leurs empires. De plus, chacun a fait de son règne un âge d'or culturel. Mansa Suleiman a revitalisé les arts et les lettres, tandis que Soliman le Magnifique a fait de l'Empire ottoman un centre culturel majeur. Ces similitudes prouvent qu'il s'agit d'une même figure historique, incarnée dans des époques et des lieux différents. Il en est de même avec la reine Kassa, qui est la première épouse du Mansa Suleiman. Elle est connue comme une des femmes les plus puissantes de l'époque. En effet, elle partage avec lui le pouvoir sur l'Empire. Habituellement, les épouses royales n'avaient généralement qu'un rôle limité, alors que la reine Kassa prenait une très grande part dans le monde politique car elle partageait la prise de décision politique avec son mari. Les décisions étaient annoncées en leur nom. Quant à Roxelane, la femme du sultan Soliman de l'Empire ottoman, elle a eu une influence considérable sur la politique étrangère et joua un rôle de conseillère importante auprès de Soliman. Elle participa à la vie politique de l'Empire, offrant des conseils et des avis sur des affaires intérieures et diplomatiques. Encore une fois, nous voyons que la reine Kassa et Roxelane partagent le même profil. En effet, elles ont toutes deux un rôle important dans la politique de l'Empire. Les récits de la reine Kassa, première épouse du Mansa Suleiman de l'Empire du Mali, et de Roxelane, épouse du sultan Soliman de l'Empire ottoman, ont exactement le même profil. Ces deux femmes ont joué un rôle politique décisif à une époque où les épouses royales étaient généralement reléguées à des fonctions limitées. La reine Kassa partageait le pouvoir avec Mansa Suleiman, prenant part activement aux décisions politiques majeures de l'Empire du Mali, avec des annonces faites en leurs deux noms. De manière similaire, Roxelane conseillait Soliman, influençant la politique étrangère et les affaires intérieures de l'Empire ottoman. Nous voyons donc que c'est le même personnage qui est utilisé dans deux récits quasiment similaires à deux époques différentes. Ainsi, nous voyons que les sultans ottomans sont les mêmes que les Mansa de l'Empire du Mali. Nous pouvons faire la démonstration avec tous les sultans ottomans et nous trouverons une correspondance à un Mansa de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali n'a jamais existé dans la zone décrite comme l'histoire officielle l'indique, et le nom Empire du Mali est un nom codé désignant autre chose que nous tâcherons d'aborder dans d'autres vidéos. Cette vidéo maintenant touche à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.